Aujourd'hui, aux Échos du Vatican, le pape François fête son 77e anniversaire. Il se livre dans les colonnes d'un journal italien. Il est élu personnalité de l'année 2013 par le magazine Time. Bonsoir à tous, bienvenue aux Échos du Vatican. Nous commençons cette émission par un anniversaire, celui du pape François. Il fête ce mardi ses 77 ans. Vous le savez, Jorge María Bergoglio est argentin. Il est né en 1936 à Buenos Aires. Il est devenu pape depuis le 13 mars dernier. Cela fait donc plus de 9 mois que le pape François ne cesse de surprendre par ses gestes et par ses mots. Il fascine au-delà même du milieu catholique. Bref, il ne laisse personne indifférent. Le blogueur et journaliste catholique Patrice de Planquette revient sur les grands changements de ces 9 premiers mois de pontificat. Il est interrogé par Radio Vatican. Ça a été un véritable électrochoc, non seulement à l'intérieur de l'Église, mais à l'extérieur, parce que le pape François a suscité un élan d'intérêt sans précédent de la part des milieux non chrétiens et non-croyants dans le monde entier, et profitant de cet immense intérêt dû à son style très direct, très clair, très simple, très percutant, il en a usé pour poser des problèmes qui étaient les problèmes les plus urgents, les plus brûlants, et en premier lieu, l'examen de conscience, je dirais, des catholiques des pays riches, en particulier en France, par rapport à leurs responsabilités dans la nouvelle évangélisation. D'une part, qu'est-ce qui évangélise, qu'est-ce qui n'évangélise pas, qu'est-ce qu'il faut décanter, laisser tomber, quelle page il faut tourner pour rendre au message, au témoignage évangélique toute son incandescence, et puis d'autre part, la responsabilité des catholiques par rapport au système économique actuel et aux dégâts sociaux très graves, aux souffrances humaines très graves qu'il engendre sur l'ensemble des continents. Et là, il faut bien dire que le pape a eu des paroles fulgurantes que l'on retrouve dans l'exhortation apostolique La joie de l'Évangile, qui est un texte majeur pour le XXIe siècle, et que ce texte doit être pris au sérieux par les catholiques dans l'ensemble des pays riches et en particulier en France, parce qu'il faut qu'ils ouvrent les yeux sur la véritable nature de ce système économique que le pape François n'hésite pas à décrire avec une vigueur, une sévérité et une précision incontournables. Quelques jours avant son anniversaire, le pape recevait une distinction particulière. Il est l'homme de l'année. Il a été élu mercredi dernier par le magazine américain Time. Selon la directrice de la rédaction, il est rare qu'un acteur de la scène mondiale suscite autant d'attention si rapidement. Le porte-parole du Vatican, de son côté, affirme que le pape ne cherche ni la célébrité ni le succès, mais il se réjouit si son message d'amour a été compris. Après cette nouvelle, donc, nous avons recueilli la réaction du recteur de l'oratoire Saint-Joseph de Montréal. Écoutons-le, il est interrogé par Koivu. À mon avis, c'est un très bon choix. Pape François a vraiment marqué non seulement l'Église, mais a marqué un peu toute la société avec cette fraîcheur qu'il apporte, cette façon nouvelle de parler, cette liberté avec laquelle il parle et cette humilité avec laquelle il se présente vraiment comme ce que doit toujours être un chef d'Église, un serviteur des gens, un homme humble au service des autres et un homme qui cherche vraiment à apporter la bonne nouvelle comme une nouvelle de joie. Et puis nous poursuivons cette semaine notre route vers Noël. Ce 3e dimanche de l'Avent était le dimanche du Gaudete, dimanche de la joie. Et c'est sur ce thème que le pape a consacré sa catéchèse lors de l'Angélus. Soyez toujours dans la joie, a-t-il dit depuis la fenêtre de ses appartements. Comme une mère, a déclaré le pape, l'Église nous encourage à poursuivre avec confiance l'itinéraire spirituel qui nous mènera jusqu'à Noël. Le message chrétien s'appelle Évangile, c'est-à-dire bonne nouvelle, une annonce de joie pour le peuple tout entier. L'Église, affirme le pape, n'est pas un refuge pour personnes tristes. L'Église est la maison de la joie.
La joie chrétienne, ajoute le pape, trouve son fondement dans la fidélité de Dieu, dans la certitude qu'il tient toujours ses promesses. Et pour conclure sa catéchèse, le pape a invoqué Marie. Que la Vierge, a-t-il dit, nous aide à presser le pas vers Bethléem pour rencontrer l'enfant qui est né pour nous, pour le salut et la joie de tous les hommes. Et à l'approche de Noël, justement, le sapin sur la place Saint-Pierre a été inauguré il y a quelques jours. Un arbre international, a dit le pape, car il a grandi sur la frontière entre l'Allemagne et la République tchèque. À Noël, affirme le pontife, partout résonne l'annonce joyeuse de l'ange au berger, enveloppé par une grande lumière. De nos jours encore, Jésus continue de dissiper les ténèbres du péché et à diffuser dans l'humanité la beauté de la lumière divine. Le sapin de Noël, poursuit le Saint-Père, est le reflet de cette lumière. Alors, laissons-nous envelopper par la lumière de sa vérité, dit-il, afin que la joie de l'Évangile remplisse le cœur de tous ceux qui vont à la rencontre de Jésus. Autre grosse actualité cette semaine, un entretien une fois encore du pape François avec un journaliste. Dans les colonnes du quotidien italien La Stampa, le Saint-Père aborde de nombreux thèmes. Il évoque tour à tour la réforme de la curie, la transparence financière au Vatican, le cardinalat des femmes, la délicate question des divorcés remariés. Mais dans cette longue entrevue, le pape prend aussi la peine de revenir sur les critiques dont il a fait l'objet, notamment des conservateurs américains qui l'accusent d'être marxiste. On fait le point avec Antoine-Marie Isoire, directeur de l'agence Immédiat. Bonjour, il y a 5 mois, dans l'avion qui le menait au Brésil, le pape François avait assuré aux journalistes qu'il ne donnait jamais d'interview car il trouvait cela pénible. Alors il faut croire qu'il a changé d'avis ou qu'il s'est habitué parce qu'après la longue interview accordée cet été aux revues jésuites, celle accordée au fondateur de la Repubblica il y a quelques semaines, eh bien c'est cette fois-ci le grand quotidien italien de Turin, La Stampa, qui a arraché à l'approche de Noël une longue interview du pape. Dans cette longue interview, les médias du monde entier, vous l'avez peut-être lu ou entendu ici ou là, eh bien, ont retenu quelques lignes dans lesquelles le pape François affirme ne pas être marxiste. En fait, c'est la réponse du berger à la bergère. En affirmant que l'idéologie marxiste était erronée, le pape François a ainsi répliqué à un animateur radio américain célèbre qui avait vu en lui un disciple de Karl Marx après la lecture de la récente exhortation apostolique Evangelii Gaudium, un texte dans lequel le pontife condamnait entre autres une dictature de l'économie sans visage, une dictature meurtrière. Mais cet entretien va au-delà, bien au-delà de ces quelques petites phrases retenues par la presse. 9 mois après son élection, le pape François évoque dans cette interview notamment la réforme de la curie dont il dit qu'elle sera longue ou encore l'avenir de la Banque du Vatican. Dans une critique à peine voilée, il regrette ainsi qu'elle soit moins, comme à l'origine, tournée vers le service aux religieux, aux missions ou encore aux églises pauvres. Le pape François en profite aussi pour rétablir quelques vérités, s'il confirme notamment que la question de la discipline sacramentelle à l'égard des personnes divorcées et remariées sera approfondie, clarifiée parmi d'autres sujets lors des synodes consacrés à la famille au Vatican en 2014 et en 2015. Le pape entend aussi, il l'affirme clairement, ne pas brûler les étapes sur cette question. Et puis quant à la création de femmes cardinales dont il a été question dans la presse ces derniers temps, il se demande d'où est sortie cette plaisanterie, ce sont ses mots, et il assure que dans l'Église, les femmes ont surtout besoin d'être valorisées et non pas cléricalisées. Alors, au fil de l'interview, le pape assure aussi que l'œcuménisme est prioritaire à ses yeux et il évoque aussitôt une forme tout à fait spécifique d'unité qu'il appelle l'œcuménisme du sang, en référence aux très nombreux martyrs dans le monde entier de toute confession chrétienne. Mais à l'approche de Noël, le pape François évoque aussi longuement le sens de la fête de la Nativité. Il souhaite que les chrétiens laissent la place à l'espérance et à la tendresse et qu'ils ne prennent pas le risque d'une église froide, une église, dit-il, qui serait faite d'idéologie ou de postures mondaines. Je vous dis à la semaine prochaine. Dans l'actualité également, cette semaine, la publication du message du pape pour la Journée mondiale de la paix qui sera célébrée le 1er janvier prochain. Un message qui reprend les thèmes principaux du pontificat, fraternité, charité, solidarité et miséricorde.
Le message a été lu en salle de presse par le porte-parole du Vatican, en présence notamment de Monseigneur Tosso du Conseil pontifical Justice et Paix. Je vous propose d'écouter un résumé de ce message. Dans son message pour la prochaine journée mondiale de la paix, le pape François appelle à la fraternité, une qualité humaine essentielle selon le pape. La globalisation nous rapproche sans pour autant faire de nous des frères, avait dit le pape Benoît XVI. Pourquoi notre monde est-il si peu fraternel, se demande François. Nous avons pourtant le même Père. La fraternité, la coopération doivent imprégner les politiques sociales. Des politiques qui se doivent de favoriser un mode de vie plus sobre et pas seulement basé sur le consumérisme. Attention à la mondialisation de l'indifférence, nous dit le pape, celle qui nous fait lentement nous habituer à la souffrance de l'autre, celle qui nous fait observer bon nombre de guerres à distance. La fraternité a grand besoin d'être connue et pratiquée avec amour. L'absence de solidarité affaiblit les liens sociaux. Elle pousse à l'abandon du plus faible. Pour finir, le pape François appelle les plus favorisés à un triple devoir, celui de solidarité, de justice sociale et de charité universelle, pour un monde meilleur, un monde fraternel, un monde de paix. La paix et encore la paix, le thème est souvent abordé au Vatican et pour cause. Monseigneur Parolin, nouveau secrétaire d'État du Saint-Siège, rencontrait en fin de semaine les membres du corps diplomatique. Il s'agissait de la première rencontre entre les ambassadeurs et M. Parolin, lui-même diplomate de carrière. Dans son allocution, le secrétaire d'État a donc rappelé la nécessité de travailler ensemble à l'établissement d'une culture de paix. Retour sur cette rencontre avec la télévision du Vatican. Nous devons démontrer que la paix est possible et qu'elle n'est pas une utopie, a dit le nouveau secrétaire d'État du Vatican, l'archevêque Pietro Parolin, ce vendredi matin en rencontrant dans le palais apostolique le corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège. En rappelant les paroles du pape François aux mêmes ambassadeurs le 22 mars et son message pour la Journée mondiale de la paix qui vient à peine d'être publié, Monseigneur Parolin a souligné que l'Église est engagée à construire une humanité qui soit une véritable famille où le dialogue prend le pas sur la guerre pour régler les dissensions. Dans une période où tant de zones du monde sont touchées par la guerre et par la pauvreté, le nouveau secrétaire d'État a assuré sa disponibilité à collaborer à la recherche de la paix et à promouvoir le respect de la dignité de chaque être humain. La paix, a souligné Monseigneur Parolin, est un bien concret qui vient de Dieu et que nous pouvons contribuer à construire grâce à notre engagement personnel et solidaire. On ne peut pas rester insensible, a-t-il conclu, à la souffrance qui touche dramatiquement tant d'êtres humains. Et le pape recevait lui aussi dans la semaine un groupe d'ambassadeurs venus notamment d'Algérie, du Pakistan, de Zambie, du Koweït ou encore de Jordanie. Le Saint-Père, dans son discours, a salué les initiatives de la communauté internationale en faveur de la paix et du dialogue. Puis il a dénoncé la nouvelle forme d'esclavage que constitue la traite des êtres humains. Une plaie, dit-il, qui touche aussi les pays développés et le pape de rappeler que les personnes les plus vulnérables sont les femmes et les enfants, les handicapés et les pauvres. Ensemble, a-t-il lancé à son auditoire, nous pouvons et nous devons faire en sorte que ces personnes soient libérées et que soit mis un terme à cet horrible trafic. Le saviez-vous ? Le Vatican est enregistré comme État francophone auprès des institutions internationales. Le français, en effet, est la langue diplomatique du Saint-Siège. Comme chaque semaine, mercredi, le pape était sur la place Saint-Pierre. Il a d'abord pris le temps de saluer les quelques 30 000 personnes présentes pour l'audience générale. Puis il a poursuivi son cycle de catéchèse sur le credo et la vie éternelle, s'arrêtant en particulier sur le jugement dernier. On écoute un résumé de sa catéchèse. Chers frères et sœurs, lorsque nous pensons au retour du Seigneur et au jugement final, nous nous trouvons face à un mystère qui nous dépasse. N'ayons aucune peur, car ce sera le moment où nous serons jugés prêts à être revêtus de la gloire du Christ et à être conduits à la pleine communion avec Dieu. Nous ne serons pas laissés seuls. Jésus nous dit qu'à la fin des temps, ceux qui l'auront suivi prendront place dans sa gloire pour juger avec lui. Il est beau de savoir qu'en plus du Christ, nous pourrons compter sur l'intercession et la bienveillance de nombreux frères et sœurs qui nous ont précédés sur le chemin de la foi. Enfin, nous savons aussi que le jugement est déjà en acte dans le cours de notre existence, mettant en jeu notre responsabilité comme réponse à notre accueil du salut
ou à notre incrédulité et à notre fermeture sur nous-mêmes. Après sa catéchèse, le Saint-Père a lancé un appel contre le scandale de la faim dans le monde. Évoquant le lancement d'une campagne mondiale de lutte contre la faim, le pape exhorte chacun à agir et à faire preuve de solidarité. Écoutons son appel. La Caritas a lancé une campagne mondiale contre la faim et contre le gaspillage de nourriture, avec comme slogan « Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous ». Una sola famiglia umana, cibo per tutti. Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous. Lo ricordiamo? Lo ripetiamo insieme? Nous le répétons encore une fois ensemble. Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous. Lo scandalo per i milioni di persone. Le scandale pour des millions de personnes qui souffrent de la faim ne doit pas nous paralyser, mais nous engager à agir, tous, célibataires, familles, communautés, institutions, gouvernants, pour éliminer cette injustice. L'évangile de Jésus nous montre la voie. Ayons confiance en la providence du Père et partageons le pain quotidien sans le gaspiller. J'encourage la Caritas à porter au-devant cet engagement et j'invite tout le monde à s'unir à cette onde de solidarité. Et puisque nous parlons de charité, sachez que le pape visitait ce week-end le dispensaire pédiatrique du Vatican. Le dispensaire Sainte-Marthe assure depuis 90 ans un service médical aux enfants et aux familles qui sont dans le besoin. Cette institution, inaugurée en 1922 par Pie XI, se trouve aujourd'hui près de la résidence du pape. Dans la salle Paul VI, le pontife a donc rencontré le personnel du dispensaire ainsi que les bénéficiaires. Le dispensaire assiste actuellement 270 familles avec 25 assistants volontaires et 22 médecins qui, en 2013, ont apporté leurs soins à plus de 3500 personnes. La question de la semaine, elle nous vient de Jonathan. Il demande de quand date l'audience générale hebdomadaire du pape sur la place Saint-Pierre. Eh bien, l'audience générale du mercredi a été instituée par le pape Pie XI en 1925. Il souhaitait alors rencontrer les catholiques de son diocèse et autres fidèles venus d'ailleurs. Un rendez-vous hebdomadaire qui aujourd'hui, avec le pape François, attire selon les semaines et les saisons entre 40 000 et 80 000 personnes. Vous avez probablement vous aussi une question à poser, alors sans plus attendre, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@ciel-et-lumière-tv.org. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée et une très bonne route vers Noël. À bientôt.